Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Ah! Hé! Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé Yakari, on vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors! Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Hé! Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'émigrais vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans te rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, 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 voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été...
Oh, je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Puf, il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à Graine de Bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un. Ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul, tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Il n'a jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican. Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est Arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi. Oh, quelle adresse. Oui! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté.
je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Ah! Oh! Au secours! À moi! Bien joué, Pélican! Au secours, à moi! Plus jamais ce gibier-là, plus jamais! Ça alors? Lui qui est si maladroit sur la Terre? C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, Pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, Pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te ferai bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup. Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée, Portilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Vas-y, petit tonnerre, on va gagner. Yahoo! Ya, plus vite, éclair vif. Je te parie, ma plus belle dent de loup, que j'arrive le premier au ravin. Hé, petit tonnerre. Mais là-bas, c'est le ravin. On devrait peut-être... Accroche-toi, Yakari. Oh! Ha! Ouais! Ha, ha! Yahoo! 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 T'as vu, Graine de Bison? T'as vu? Hein? Aïe! Ça va, Graine de Bison? Ça va, ça va. Oh! J'ai gagné, Graine de Bison! J'ai gagné! Je suis le meilleur! Wouhou! Tu as gagné. Et moi, Yakari? J'ai gagné! Je suis le meilleur!
J'ai compris, inutile de le contredire. Wouhou! Yahoo! Allez, Graine de Bison, fais pas cette tête. Tu verras, c'est moi qui gagnerai la prochaine fois. Aïe! Ah! Oh oui! Aïe! Oh! Oh! Aïe! Ah! Ah! Aïe! Aïe! Ah! Aïe! Oui! Aïe! Oui, oui, haha. Pardon. Oh là là, le sang bouillonne ce matin. Oh, quelle énergie, ce Yakari. Il faudra apprendre à en user sagement pour qu'un jour ce jeune chien fou devienne le plus valeureux des sioux. En piste, petit tonnerre. Je dois arriver le premier sur le haut plateau. Allez! Graine de Bison veut prendre sa revanche? Je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Allez! Si, petit tonnerre, on y va! Je crois t'avoir fait comprendre, Yakari, que je n'ai pas envie. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, petit tonnerre, je veux y aller! Attends, Yakari, il semble que tu aies le don de comprendre ce que disent les animaux. Alors, comment se fait-il que tu ne m'écoutes pas? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Attends! Petit tonnerre, reviens! Grand aigle! Petit tonnerre est parti. Aide-moi à le retrouver. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Les chevaux n'ont pas toujours été là pour aider les Sioux, Yakari. Aujourd'hui, les hommes ont la chance de les avoir. C'est pourquoi ils doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, grand aigle? Tu trouveras tout seul. Wakanda t'a donné le pouvoir de parler aux animaux. Il te suffit d'en faire bon usage. Je voudrais tellement que Petit Tonnerre revienne. Tu ne dois pas seulement écouter les paroles de Petit Tonnerre, tu dois aussi entendre ce que dit son cœur. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Petit Tonnerre est libre, Yakari, comme tout ce qui vit et respire sur cette terre. Va dormir maintenant, Yakari. La nuit t'apportera les réponses que tu attends. Yakari, regarde où tu mets tes mocassins. Oh là, le jeune chien fou n'est pas bien valeureux ce matin. Yakari, alors tu fais pas la course avec moi?
Je dois partir à la recherche de Petit Tonnerre. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Et moi alors? Éclair vif, tu veux bien m'aider à retrouver Petit Tonnerre? Un poney sauvage! Capturons-le! Je viens de reprendre ma liberté, ce n'est pas pour la perdre avec ces deux-là. Courage, Petit Tonnerre! Incroyable! Nos meilleurs Mustangs n'auraient pas osé. Un tel cheval mérite de rester libre. Laissons-le poursuivre sa route. Bonne route, petit cheval! Petit Tonnerre! Ces traces de sabots, c'est lui! J'en suis sûre! C'est Petit Tonnerre! Il a réussi à passer de l'autre côté! Il faut franchir ces gorges, Éclair vif. Je n'y arriverai pas, Yakari. Et pourquoi ça? Un seul cheval est capable de franchir un tel ravin et ce n'est pas moi, tu le sais bien. Je ne suis pas Petit Tonnerre. Mais Éclair vif, tu avais promis que tu m'aiderais. Les hommes doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Tu as raison, Éclair vif. Je continuerai tout seul. Bonne chance, Yakari. Fais bien attention à toi. Alors, vous ne l'avez pas vu? C'est étrange, ils n'ont pas l'air de me comprendre. Il est blanc et noir, avec une crinière claire, plutôt petit. C'est un poney. Mais il ne faut pas croire, il est très fort, très puissant. Il saute plus haut que n'importe lequel d'entre vous. Il franchit des ravins, il bat toujours Éclair vif à la course. Normal, c'est le meilleur. Suis-moi. Je crois que je peux t'aider à retrouver ton poney. C'est vrai, tu peux. Il s'est fâché parce que j'ai fait le malin. J'ai dit que c'était moi le meilleur. Mais si j'ai gagné, c'est grâce à lui. C'est aussi le plus courageux. Et Grand Aigle a raison de dire que je dois respecter sa liberté. Et si tu l'avais en face de toi, tu lui dirais tout ça à ton poney? Oui, je lui dirai. Et aussi, plein d'autres choses. Je lui dirai que je ne ferai plus jamais rien sans lui demander son avis. Et aussi, je lui dirai que c'est mon meilleur ami. Je lui dirai qu'il pourra toujours compter sur moi. Et surtout, qu'il m'a manqué. Je lui dirai... Petit Tonnerre! Oh, Petit Tonnerre, tu m'as manqué! Et puis je ne t'avais pas reconnu! Je me suis déguisé, Yakari. Je me suis roulé dans la boue. Ça m'a permis d'entendre tout ce que tu racontes de moi aux autres chevaux. Ah bon? Est-ce que tu restes avec moi maintenant? Oui. Toi aussi, tu m'as manqué, Yakari. Alors, rentrons vite au campement! Allez! Excuse-moi, Petit Tonnerre. Allez, si tu veux. Je veux bien. Youpi! Petit Tonnerre, c'est comme le jour de notre premier galop. Yahoo!
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, graine de bison! À toi maintenant, on t'attend. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu plaisantes, Yakari. Vous avez descendu ça comme de limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups! Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler au loup, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis loup tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah! Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver loup tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes?
Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. J'ai eu une de ces peurs. Grand Aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais Grand Aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si Loup Tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Et là, mon mocassin! Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur. Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais, c'est promis. Les loups! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté! Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils
demande juste à être respecté par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non, ça va pas recommencer. Ouf, et voilà, c'est fini nous tourmenter. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Youhou! 4 d'un seul coup. Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre. Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre. Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu. Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakonda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de chioux. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock tranquille a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse.
Le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir. Enfin, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain. Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là. Vraiment. L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passées depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan Lent qui rentre de la chasse d'hier. Allez, regarde, la piste des bisons est toute fraîche, elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, un saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le! Ouf! Je l'ai semé, ce bison furieux! Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Va-t'en! Allez! Ya! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu planques d'un chasseur!
honte. Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison. C'est bien, prends des forces. Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis. Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre. Les loups, votre agresseur est allé chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer. Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! N'attaquons pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez, allez! Yahoo! Allez-vous-en! Plus de bois. Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Portez, laissez-nous, portez! À l'attaque! Crème de bison, Petit Tonnerre! Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention! Celui-là est pour moi. Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines. Hey, oh,
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, et Lanlan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élanlan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élanlan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élanlan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élanlan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élanlan au plus vite. Tiens, tiens, tiens! Ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui! Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir! Je sens qu'on va s'amuser! Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac! Qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Tu dis bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, Granère, Frimaire, Granère. Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien. Maintenant, attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet! On va en trouver un autre! Allez, viens! On va à la chasse aux bipèdes! Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Élanlan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Élanlan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Élanlan! Ouh! Élanlan! Ouh! Élanlan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors,
Papouze, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux. Je veux juste me percher sur la tête. Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez. Laissez-moi. Arrêtez, ça suffit. Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets, des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance! Il volera! Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Elanlan! Elanlan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement, réveille-toi. Hein?
fait. Tu es libre maintenant. Hein? Ah. Et non. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qu'a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Et Lan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler.